Rêver. Que serait la vie sans rêve? Pourquoi donc dois-je m'interdire de rêver? Non, arrêtez. C'est avec un cœur rempli d'amour que je vous déconseille fortement de rêver. C'est parce que je suis motivé par un désir de vous protéger. Vous pensez vraiment que je n'ai jamais eu des rêves, que je n'ai jamais eu l'envie de rêver? J'ai rêvé finir mes études le plus tôt possible, me marier et avoir des enfants. Mais chose qui ne s'est jamais accomplie. Dites-moi, je vous prie, où est parti ce rêve-là? Pourquoi ça ne s'est jamais réalisé? Pourquoi ai-je perdu ma femme? Je rêvais voir mes deux parents avec moi. Quand j'accomplirai ma vision, ils me diront, on est fiers de toi. Mais pourquoi m'ont-ils abandonné? J'ai rêvé et voulu quitter ce pays, me développer ailleurs et créer des entreprises afin d'être une référence dans le monde des affaires. Mais pourquoi j'en suis toujours là? J'ai rêvé, j'ai désiré de tout mon cœur, avec force, j'y ai cru, mais ça ne s'est jamais réalisé. Et vous voulez me demander de continuer à le faire? N'avez-vous pas pitié d'une âme qui a plus que souffert? Dites-moi, je vous prie, combien de vos rêves se sont déjà accomplis? J'aimerais connaître pourquoi elles ne sont pas encore accomplies. Pourquoi avez-vous des rêves? Pourquoi désirez-vous des choses qui n'arriveront jamais? Regardez combien de gens sont en train de souffrir. S'il suffisait seulement de rêver, pourquoi leur souffrance ne cesse point, bien qu'ils prient et qu'ils le veulent de toute leur force? On ne devient pas riche en rêvant, on ne se débarrasse pas de l'échec juste par le fait d'espérer la réussite. Écoutez-moi, l'espérance ne sert à rien si ce n'est que vous satisfaire pendant un moment. Mais tôt ou tard, la réalité viendra et vous donnera un coup au visage et vous allez vous réveiller comme je l'ai fait, en sachant que le rêve ne change jamais la vie. J'aimerais bien écouter la personne qui désapprouve mon livre. Dites-moi le pourquoi, je vous prie. Monsieur, je comprends parfaitement vos douleurs et je compatis, mais je suis contre, car vous ne pouvez pas laisser vos erreurs et vos souffrances vous guider. Encore plus, vouloir changer et affecter la vie des autres, on ne peut pas vivre en fixant ses yeux uniquement sur le présent et en ayant crainte de l'avenir. Ça s'appelle vivre sans espoir et nous emmener à vivre ainsi, je vous prie, arrêtez. Ça serait comme nous emmener à marcher en regardant seulement là où nos pieds se posent. On finira par se délaisser et tomber dans un trou. Vous pouvez pas marcher ainsi. Vous devez relever votre tête et regarder devant vous, car c'est de la lâcheté pure d'accepter de vivre ainsi. Et vous devez savoir que c'est être pitoyable d'essayer de pousser les gens à vivre ainsi. Madame, essayez de contrôler vos paroles. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu et surmonté. Vous n'avez aucune idée. Non, laissez-moi parler. Vous avez tué vos rêves quand vous avez arrêté d'y croire. Votre échec a commencé non quand vous avez vu le contraire de vos rêves s'accomplir, mais quand vous avez arrêté de croire. Un rêve cesse d'exister non quand on voit son contraire, mais quand l'espoir disparaît. Au lieu de protéger vos rêves, vous avez préféré les trahir, car un rêve est comme un œuf qu'on doit protéger face aux obstacles. Il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez changer le titre. Au lieu de dire « Je m'interdis de rêver », vous pouvez écrire « Je me permets de rêver encore une fois », car ce n'est pas vos rêves qui vous ont abandonné. C'est vous qui avez abandonné vos rêves. Arrêtez de rêver, c'est annuler la beauté de la vie, car une vie sans espérance, sans danger et sans défi nous servira à quoi? Répondez-moi, dites-le-moi. Il est déjà trop tard. Le désir de rêver m'a déjà quitté. Je ne peux pas. C'est difficile. Je suis déjà devenu quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rentrer en arrière car je me suis déjà trop avancé dans la mauvaise direction. En laissant mes yeux regarder sur place, je me suis éloigné de la bonne direction. Tellement que je me suis éloigné qu'il m'est impossible de rentrer. J'accepte mon échec. Mieux vaut échouer dignement que continuer à nier les faits. Non, monsieur, que personne ne vous empêche de rêver. Il n'est jamais trop tard pour changer, car tous ceux qui vivent ont le droit de rêver et d'espérer. Vous pouvez espérer, vous pouvez rêver. Cela même peut vous empêcher de rêver. Aucun rêve n'est jamais trop grand pour être réalisé, car nous avons un Dieu dans le ciel. Nous avons un Dieu capable de vous emmener à la réalisation de vos rêves, et vous saurez pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Alors, je me permets de rêver et de réallumer la flamme que j'ai jadis éteinte.